et de façon incompréhensible, de façon inimaginable, de façon, comment je vais dire encore Alléluia. De façon inimaginable, de façon inattendue, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est rentré dans ce corps mort. Et ce corps mort de Jésus, qui était couché sur cette pierre, qui n'avait pas de vie. Le Saint-Esprit est rentré dans les orteils de ce corps mort. Le Saint-Esprit est rentré dans les pieds de ce corps mort. Et il a commencé à visiter le corps mort. Alléluia. Et subitement, le cœur qui ne battait pas s'est remis à battre. Alléluia. Et subitement, les nerfs qui ne fonctionnaient plus se sont remis à fonctionner. Et subitement, le sang qui était coagulé s'est remis à tourner. Comme le cœur commençait à battre, le sang s'est décoagulé. Et en un clin d'œil, on ne sait pas ce qui s'est produit. Jésus a ouvert les yeux et il s'est levé, il s'est assis. Jésus est ressuscité des morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Donc lorsque vous acceptez Christ, cette puissance qui a libéré Jésus du séjour des morts, cette puissance vous délivre de toute la puissance des ténèbres. Elle vous délivre de toute la puissance des ténèbres, sans exception. Et elle ne vous délivre pas pour vous laisser. Après vous avoir délivré, elle vous soulève et elle vous transporte. Parce que le royaume des cieux, c'est un espace qui est sur un territoire, qui est ici dans ce monde. Alléluia. Donc l'Esprit vous délivre, il vous soulève, il vous transporte et il vous met dans le royaume du Fils de son amour. Et désormais, vous vivez dans ce royaume. Lorsque vous vous déplacez avec ce royaume autour de vous. Lorsque vous marchez avec... L'espace de ce royaume se déplace quand vous vous déplacez. Ça veut dire que lorsque vous êtes chez vous à la maison, le royaume des cieux est chez vous à la maison. Lorsque vous rentrez dans un maquis, le royaume des cieux rentre dans ce maquis. Lorsque vous rentrez quelque part, le royaume des cieux rentre dans cet endroit. Un jour, je suis allé dans une chambre, j'étais encore étudiant, et quand je suis rentré, il y avait des jeunes gens qui étaient là, des jeunes filles qui étaient rétrogrades, avec un frère qui ne partait même pas à l'église et tout ça. Dès que je suis rentré, je demandais, est-ce que je suis déjà rentré ici? Ils ont dit non. Dit alors, la gloire de Dieu va se manifester ici aujourd'hui. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont regardé, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai parlé pendant 30 minutes. Et dès que j'ai fini, je me suis mis dans mon coin et j'ai commencé à adorer mon Seigneur dans le royaume. Alléluia. Et la puissance de Dieu est descendue sur eux tous. Filles comme garçons se sont mis à trembler violemment. Et le jeune homme après m'a dit, mais il ne comprend pas. Il a commencé à trembler de la tête jusqu'aux pieds. Il essayait de se contrôler, il ne pouvait pas. Je lui ai dit, jeune homme, tu vivais une mauvaise vie, mais à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais pareille. Et vous savez ce qui s'est passé 2 semaines après, ce jeune homme a été tellement transformé que quand des gens de sa classe sont malades, on l'appelle, on lui dit, il y a quelqu'un qui est malade, tu ne peux pas faire quelque chose. Des gens sont à l'infirmerie qui sont malades, ils s'en va, il les trouve. Il lui a dit, une jeune fille qui était malade, elle ne pouvait même pas marcher. Il lui a dit, ça va? Et il chauffait, il partait chauffer avant avec la fille. Donc quand il a vu, il avait peur de prier. Parce qu'il s'est demandé, mais la fille allait lui dire, hé, toi aussi tu peux prier. alors, il a dit à la jeune fille finalement, écoute, lève-toi au nom de Jésus et rentrons en cité. Elle a dit, non, je n'allais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Il a dit non, tu vas y arriver. Allons-y. Et la jeune fille a été totalement guérie. Quelques jours après, la jeune fille m'a regardé, m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait au gars? Je lui ai rien dit. Mais aujourd'hui, je sais, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il vous met dans un royaume où il vous sécurise. Où il vous sécurise. Je me rappelle, j'étais avec ses frères, avec lui qui filme et tout ça, nous étions allés au niveau de notre cité d'impact à Assini. On avait une retraite, et puis je leur ai dit, vous êtes la cible de protection numéro 1 de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes un braquage. Amen. Alléluia. Je vous dis, vous êtes un braquage. Dès qu'ils sont arrivés à Djabé,
les bandits les ont attaqués. C'était le test pour voir s'ils étaient vraiment implantables. Ils ont sorti leurs couteaux sur eux. Et dès qu'ils ont fini de sortir les couteaux, ils les ont regardés et ils ont dit on voit que vous avez quelque chose de Dieu. Donc on ne peut pas vous braquer. Amen. S'il vous plaît, donnez-nous 2000 et puis vous... Ils avaient leur téléphone avec tout avec eux. Et ils ont enlevé un peu d'argent, ils leur ont donné. Et puis c'est eux, mais c'est les bandits là qui ont arrêté pas qu'ils puissent monter. Et déclare, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont braquer dans Abidjan, mais toi tu ne seras jamais braqué au monde de Dieu. Parce que lorsque tu acceptes Christ, tu rentres dans un espace. Maintenant la question c'est est-ce que tu es conscient de ce que tu viens d'être délivré de toute la puissance des ténèbres? C'est pourquoi il a dit voici. C'est pourquoi il a dit voici. Tout est possible aujourd'hui. J'ai dit quoi? Tout est possible aujourd'hui. Absolument tout est possible aujourd'hui. Je vais toucher à la dernière section de ce message. Vous voyez, retourne dans Jean 3, verset 16. Mais qu'il ait la vie éternelle. Avant que je touche à ça, on va aller d'abord dans 1 Corinthiens. Je pense que c'est le chapitre 5. Corinthiens chapitre 6, verset 11. Corinthiens chapitre 6, verset 11. Vous avez trouvé? 1, 2, 3, lisez. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été comment? Lavés. Non, attendez. Mais vous serez lavés. Non, mais vous serez lavés. Donc, recommencez. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, voici quelque chose que tu vas faire. Au lieu de vous, il faut mettre je. Relis maintenant. 1, 2, 3. Et c'est là ce que j'étais. Mais j'ai été lavé. Mais j'ai été sanctifié. Mais j'ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dis, mais j'ai été lavé. Dis avec moi, j'ai été lavé. J'ai été sanctifié. J'ai été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux te voir laver ce soir? Vous voyez, pendant que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu est en train de vous laver. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que dans Jean 15, verset 3, Jésus a parlé un moment avec ses disciples et ensuite il leur a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole a une puissance de purification. Pendant que vous étiez en train d'écouter, vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Alléluia. Retournons dans Jean 3, verset 16. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que la vie éternelle? Alléluia.
qu'est-ce que la vie éternelle? Justement, beaucoup de gens ne savent pas, ne vivent pas pleinement la vie en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Certainement, la définition que les gens ont de la vie éternelle, c'est que c'est une belle et longue vie au paradis où tout va bien. Non, c'est une demi-vérité. Amen. Si vous voulez savoir c'est quoi la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle, là, ce qui vous a certainement été dit, c'est que quand vous allez mourir, Dieu va vous juger en fonction de ce que vous avez fait de bien ou de mal. Et puis en fonction de ça, vous aurez soit la vie éternelle, soit vous allez aller en enfer. C'est à qui ils ont déjà dit ça? Tu as déjà entendu un truc pareil? Ok. C'est faux. Ah ouais. C'est faux. Si tu n'as pas la vie éternelle sur la terre ici, tu n'auras pas la vie éternelle là-bas. La vie éternelle commence ici. On commence à vivre la vie éternelle ici. Maintenant, la question c'est quoi la vie éternelle? 1 Jean chapitre 1, verset 1. Voilà. 1, 2, 3, go. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nous avons touché, concernant la parole de vie. Dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, et que nos mains ont comment? Touché concernant la parole de vie. Verset suivant. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle est une personne. Son nom c'est Jésus. Il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle en toi. La vie éternelle est une substance qu'on peut toucher. On peut voir cette substance. On peut l'entendre parler. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit car la vie, est-ce qu'il a dit car la vie va être manifestée? Ça comment? Ça a été manifesté. Et il a dit quoi? Et nous l'avons. Non. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez vu la vie de cette jeune sœur? Hein? Non. Vous ne pouvez pas dire que vous avez vu la vie de cette jeune sœur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il dit, la vie a été manifestée. Nous l'avons vu. Nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père? Et qui nous a été manifestée. La vie éternelle est une personne. Et le terme dans la Bible, vous voyez, le Nouveau Testament ça a été traduit du grec. Le terme dans la Bible qui définit une vie éternelle, c'est Zoé. C'est Zoé. Et Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. C'est-à-dire le genre de vie que Dieu lui-même a en lui. Le genre de vie qui coule en lui. Le genre de vie par lequel il existe. C'est ça, Zoé. Et cette vie, c'est une personne, Jésus. Cette vie est encapsulée en une personne. Cette vie est remplie en une personne. À moins d'avoir cette personne, tu ne peux pas avoir la vie. On va aller dans 1 Jean chapitre 5. Et vous allez voir quelque chose
extraordinaire, extraordinaire. Oh, là, et le chant. 1 Jean chapitre 5, verset 12. On va au verset 10. Ok, lisez 1, 2, 3. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset suivant. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est de son Fils. Regardez ce qu'il y a écrit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu va nous donner la vie éternelle. Dieu nous a donné. Non, vous voyez pas. C'est que Dieu va nous. Regarde, il a porté les verres là. C'est pourquoi il parle. Dieu va nous donner la vie éternelle. C'est ça? Non, je n'ai pas entendu. Dieu nous a donné. Je n'ai pas entendu. Dieu nous a donné la vie. Non, c'est Dieu va nous donner la vie éternelle. Aïe. Mais je croyais qu'on allait mourir et puis ça après il allait nous donner. Il dit Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est où? Dans son Fils. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la vie éternelle est une personne. C'est pourquoi si tu ne reçois pas Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc les gens vont nous demander, est-ce qu'on doit prêcher aussi aux musulmans et aux autres religions? La question c'est, est-ce qu'ils ont reçu Jésus? Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de bonnes actions. C'est une question de vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans une personne. Et cette personne c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie éternelle en toi. Et le Jésus que tu as en toi, c'est le passeport pour qu'on trouve les portes du paradis. Parce que quand tu as déjà cette vie en toi, quand tu arrives, tu lèves la main comme ça. Il y a un signal dedans qui ouvre directement la porte pour toi. Alléluia. Donc tu commences à vivre cette vie ici. Donc quand tu arrives, les gardiens du paradis, ils ne te posent pas de questions. Parce que tout le monde a sa carte d'entrée. Et cette carte d'entrée, c'est la vie de Dieu qui coule en toi. Donc quand tu arrives, tu lèves la main, on voit que cette vie-là coule en toi, tu passes. Et après le ticket à recevoir là-bas, le ticket tu le reçois lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Il dit, car la vie a été manifestée. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et cette vie est dans son Fils. Verset suivant. 1, 2, 3. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas ça? Dites, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce qu'ils ont dit celui qui a le Fils aura la vie? Dites, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Fais toute la religion que tu veux. Si tu n'as pas Christ en toi, comment on dit, comment recevoir Christ en toi, on l'a déjà expliqué. Tu crois dans ton cœur ce qu'il a fait et tu confesses de ta bouche ce qu'il a fait ouvertement devant tous. Et tu le reçois de façon miraculeuse. Donc si tu as le Fils, tu as déjà la vie éternelle en toi. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie en toi, éternelle en toi. Tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Verset suivant. Lisez. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu.
Elle est tellement simple. Regardez, il dit je vous ai écrit. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous ne saviez pas. Et Jean dit, mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle. Hein? Vous êtes vigilants. Hein? Que vous savez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, je vous écris que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle en vous. Vous comprenez? Donc lorsque vous acceptez Christ, vous recevez Zoé en vous. Vous recevez la vie de Dieu en vous. Et lorsque cette vie coule en vous, cette vie détruit toutes les souches de maladie qu'il y a en vous. C'est pourquoi, allons dans Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Lisez, 1, 2, 3. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous comprenez? Donc quand tu as cette vie en toi, tu as l'esprit de cette vie en toi. Donc s'il y a un côté de ton corps qui ne fonctionnait pas, à cause de cette vie qui est déjà en toi, cette vie qui est en toi jaillit pour aller vers cet endroit-là. Vous comprenez? Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer comment utiliser cette vie qui est en vous. Parce que imaginez, cette vie est en vous, c'est concentré en vous. Vous comprenez? Et puis vous vous blessez et puis vous avez mal quelque part. Et la douleur ne guérit pas. Comment faire en sorte que cette vie-là coule pour aller vers l'organe qui a besoin de guérison? Vous comprenez? Ici, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Ça veut dire que cette vie a la capacité de ressusciter même un membre qui ne mord pas. Et qui est mort. Même un membre de ton corps qui est mort. Un organe de ton corps qui est mort. Cette vie a la capacité de ressusciter ce membre qui ne fonctionne pas. Vous comprenez? Oh. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples dans Marc chapitre 16, au verset 20. Il a dit ceci. Oh. Non, verset. Il faut mettre au verset 18. Non, verset 17. Voilà, ok. Lisez. Voici les Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok. Voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Non, ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. Ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront les bishops. Ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Qui a cru? Qui a cru? Moi. Qui a cru ici? Qui a cru ici? Alors les miracles vont t'accompagner. Imaginez, vos enfants sont malades et vous courez après les hommes de Dieu. Ils sont importants, les hommes de Dieu. Mais il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront reçu cette vie éternelle en eux. Il dit voici les miracles qui vont les accompagner. Ceux qui auront accepté Jésus et qui auront reçu cette vie en eux. Il dit voici les miracles qui vont les accompagner. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu. Le jour où il s'est converti, le même jour, dans la semaine où il s'est converti, du moins, il était allé à l'église, son pasteur prêchait. Que Jésus a dit allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et ce qui lui a marqué particulièrement, la partie qu'il a le plus marqué, c'est ressusciter les morts. Dès que le culte est fini, il est venu voir le pasteur. Il dit pasteur, tu as bien dit ressusciter les morts? Et le pasteur lui a dit oui. Il dit est-ce que c'est possible de ressusciter les morts? Il lui a dit selon la Bible, oui. Et puis il a dit ok, d'accord. Comment dirais-je là? Est-ce que toi tu as déjà ressuscité les morts? Il dit honnêtement non. Il dit est-ce que moi je peux ressusciter les morts?
Il dit normalement oui, celui que tu crois et que tu es un chrétien. Et puis il lui a dit, ok, pas de souci, merci beaucoup. Le gars allait soulever sa moto dans une grande ville comme une ville de Boaké. Il a commencé à rouler de quartier en quartier. Est-ce qu'il y a un mort chez vous? Est-ce qu'il y a un mort chez vous? Donc les gens me disaient, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec un mort? Il dit non, laissez tomber. Est-ce que vous avez un mort chez vous? Il dit non, mais tu cherches à faire quoi avec lui? Si vous n'en avez pas, laissez-moi en faire. Continue son chemin. Est-ce qu'il y a un mort chez vous? Il s'est baladé de 8h jusqu'à 17h. Il cherchait mort. Alléluia. Et finalement, vers 17h, il est tombé sur une cour où les gens étaient en train de pleurer. Il y avait un bébé qui venait de mourir. Donc il est rentré et il dit, ah, est-ce qu'il y a une mort chez vous? Ils disent, lui, il y a un bébé qui vient de décéder. Il dit, mais tu vas faire quoi avec? Il dit, non, bon, que lui, il veut voir, il veut prier, en fait. Donc, les gars ne voulaient pas. Il a tellement insisté qu'ils ont dit, bon, on te donne quelques minutes pour prier. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a pris le bébé. Il a déclaré, au nom de Jésus, lève-moi, lève-moi. Le bébé, apparemment, il était plus mort qu'avant. Donc, il était là, il ne savait plus quoi faire. Et puis, il s'est rappelé ce que Jésus lui-même a fait dans la Bible. Lorsqu'il est rentré quelque part une fois, et puis, il y avait quelqu'un qui était mort, et puis Jésus a chassé les gens qui étaient dans la chambre. Donc, il a dit, ok, c'est qu'il doit faire pareil. Il a chassé tous ceux qui étaient dans la chambre. Il dit, je veux seulement le papa et la maman. Fermer la porte. Et puis on dit, mais ensuite Jésus a fait quoi? Jésus a demandé le nom de la personne qui était malade. Il a demandé, l'enfant s'appelle comment? Puis ils ont dit le nom de l'enfant. Puis il a attrapé, il a crié le nom de l'enfant. Il dit, lève-toi! Et puis l'enfant a éternué. Et ce bébé est revenu à la vie. Le jour suivant, il était sur sa moto encore. Et en une semaine, le gars a ressuscité 7 morts. Un nouveau chrétien. En une semaine. Maintenant, quand il rentre chez lui à la maison, les paralytiques, des estropiés, des aveugles, ils viennent les trouver tous assis devant sa porte, ils l'attendent. Alléluia. Dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à voir des miracles extraordinaires se produire. Je me rappelle, je ne savais même pas comment on priait. J'étais allé dans la chambre d'un de mes amis qui avait joué au basket et puis il était mal tombé et puis il s'était foulé la cheville. Donc il ne pouvait pas s'appuyer là-dessus. Donc il boitait. Il était obligé de... Parce que quand il touche là, c'est extrêmement douloureux. Et les médecins ont dit qu'il ne devait pas s'appuyer dessus pendant au moins 2 semaines. Et ce jour-là, il a voulu se jouer les jus, il était dans sa chambre, il voulait aller aux toilettes, donc il voulait s'appuyer dessus un peu. Il s'est couché dans la salle des cités universitaires.